Sur le plateau de la télévision nationale, le ton est donné dès les premières minutes face aux caméras. Le chef de l'État nigérien, le général d'armée Abdourahmane Chani, choisit la franchise plutôt que la diplomatie feutrée. Aucun détour, aucune formule adoucie. Des chiffres précis sont avancés, des accusations sont formulées sans embâche, des souvenirs historiques sont rappelés avec fermeté. Et une phrase résume l'esprit de l'entretien. Un chien s'appelle un chien, un chat s'appelle un chat et le cheval c'est un cheval jusqu'à preuve du contraire. Un message limpide, l'ère des sous-entendus est révolue. Pour évoquer ce qu'il perçoit comme des tentatives hostiles contre le Niger, le président use de métaphores marquantes. Il compare ainsi certaines attitudes à un scorpion que l'on placerait volontairement dans sa bouche ou à un serpent glissé dans ses propres vêtements. Des images volontairement percutantes pour illustrer selon lui les risques encourus par ceux qui s'engagent dans des manœuvres de déstabilisation. À travers donc des comparaisons, le message est clair. Toute action visant à affaiblir le Niger pourrait se retourner contre ses initiateurs. Le chef de l'État affirme avoir tenu le même langage aux autorités du Nigeria. Il insiste, lorsqu'un scorpion pique la langue, les conséquences peuvent être irréversibles. Le ton n'est pas menaçant, il se veut préventif, mais il est sans équivoque. L'entretien aborde également les tensions avec le Bénin. Selon le président nigérien, les préoccupations sécuritaires exprimées par Niamey auraient été interprétées comme une forme de rivalité ou de jalousie. Une lecture qu'il rejette catégoriquement. Il interroge comment un pays africain pourrait-il envier un autre pays africain qui progresse. Des chiffres évoqués publiquement devraient selon lui être expliqués clairement aux populations concernées. L'objectif affiché, replacer le débat sur le terrain, des faits et non des interprétations. Le moment le plus marquant de l'entretien survient lorsqu'il évoque la Côte d'Ivoire. Le général d'armée affirme avoir été le premier commandant à conduire des troupes nigériennes sur le sol ivoirien durant les périodes de crise. Il rappelle que des forces nigériennes ont assuré la sécurité du président Alassane Ouattara dans un contexte de tension extrême à l'époque. Un engagement qu'il présente comme fondé sur une conviction politique et un idéal de l'époque. Il évoque également des opérations offensives menées dans plusieurs zones du pays. Certains acteurs avaient déserté le terrain face à l'intensité des affrontements. Mais sur une autre déclaration qui retient particulièrement l'attention, le chef de l'État accuse les forces françaises d'avoir procédé à des actes de pillage, notamment dans des infrastructures bancaires situées à Korhogo et Bouaki. Il affirme que ces opérations n'auraient pu aboutir à un transfert hors du territoire en raison du fonctionnement du franc CFA. Des propos lourds de conséquences diplomatiques. Au-delà des relations bilatérales, le président élargit le débat. Il évoque l'existence d'un réseau structuré qui chercherait selon lui à fragiliser le Sahel depuis plusieurs années. Il invite les dirigeants concernés à apporter des explications à leur propre peuple. Dans son analyse, le combat ne se limite plus au terrain militaire. Il se joue aussi sur le terrain de l'information, sur le plan économique, dans les alliances stratégiques, une guerre d'influence et de narration. Dans un registre plus historique, le président replace le Niger dans une profondeur temporelle qu'il estime souvent ignorée. Il évoque les anciens royaumes, les routes commerciales et stratégiques, les figures guerrières qui ont marqué l'histoire. À travers ce rappel, il veut démontrer que le Niger ne saurait être réduit à un état récent ou fragile. Selon lui, le pays s'inscrit dans une continuité historique bien antérieure aux frontières actuelles. Un message destiné à renforcer le sentiment de souveraineté et de permanence nationale. Le président Chani l'assume donc ouvertement. Nous ne sommes pas des diplomates. Nous ne savons pas le langage diplomatique. Un positionnement qui rompt avec les codes traditionnels et la diplomatie ouest-africaine. Ici, pas de langage codé, pas de prudence excessive, mais une parole frontale. Lors de son entretien télévisé, le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Chani, ne s'est pas limité aux mises en garde diplomatiques et aux rappels historiques. Il a également annoncé une décision stratégique majeure concernant la sécurité régionale. L'effectif de la force unifiée de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel passe désormais de 5 000 à 6 000 hommes. Une augmentation significative justifiée par l'intensification des défis sécuritaires dans les 3 pays membres, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les groupes armés opérant ainsi dans la région ne disposent pas seulement d'armes conventionnelles. Ils bénéficieraient de soutien matériel, financier et de renseignements utilisant des technologies de très haut niveau. L'augmentation des effectifs s'accompagne
selon le président, d'une réorganisation stratégique. Objectif, permettre à la force unifiée d'être capable de répondre à toute éventualité. Il ne s'agit pas seulement d'un renforcement numérique, il s'agit d'un ajustement opérationnel, coordination renforcée, mobilité accrue, capacité d'intervention rapide adaptée aux nouvelles formes de menaces. Pour justifier cette montée en puissance, le chef de l'État a évoqué plusieurs faits récents. Il cite notamment l'attaque du 29 janvier contre l'aéroport international Diori à Mali. Il mentionne également le blocus sur l'approvisionnement en carburant du Mali ainsi que la recrudescence d'attaques enregistrées au Burkina Faso. Selon lui, ces événements ne seraient pas isolés. Ils constitueraient des tentatives coordonnées visant à fragiliser les États membres de l'AES. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel est née dans un contexte de rupture avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après leur retrait de l'organisation régionale, les trois pays ont affirmé leur volonté de construire un mécanisme de défense autonome. La force conjointe avait été officiellement lancée le 20 décembre avec un effectif initial de 5000 hommes. Sa mission, lutter contre le terrorisme, protéger l'intégrité territoriale, défendre la souveraineté des États membres. Avec le passage à 6000 soldats, le signal est clair, l'AES entend consolider son architecture sécuritaire. Cette annonce vient renforcer l'orientation déjà exprimée lors de l'entretien. Souveraineté assumée, autonomie stratégique et refus des pressions extérieures. Pour le président Tchani, la bataille se joue sur plusieurs fronts, militaires, économiques, informationnels et diplomatiques. Le renforcement de la force unifiée apparaît ainsi comme une pièce centrale d'un dispositif plus large visant à sécuriser le Sahel face à ce qu'il décrit comme des tentatives persistantes de déstabilisation.